Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je prends mon ton le plus cordial pour vous faire cette vidéo très importante. Non, je rigole, en vrai si, c'est sérieux parce qu'aujourd'hui on passe à la deuxième vidéo concernant la création de ma marque de vêtements. Et après avoir fait une vidéo pourquoi j'ai créé ma marque de vêtements, aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, les choses un peu moins drôles, les formalités. C'est comment j'ai créé ma marque de vêtements Imen F. C'est parti. Spoiler alerte, je vous ai tourné juste avant un make-up look tutoriel de Kim Kardashian en 2008. Donc c'est le make-up que j'arbore aujourd'hui. Donc si vous vous dites que mon make-up il est un peu chelou dans la vidéo ou que c'est mal estompé, c'est normal, it's ok, ok. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, c'est ok. Et moi je kiffe mon make-up Kim Kardashian de 2008. Hein. C'était pas très bien estompé, l'anti-cerne à l'époque je trouve. Enfin voilà, j'essaie de rester fidèle. Donc voilà, spoiler alerte, c'est normal. C'est normal, ne faites pas d'avis, n'émettez pas d'avis sur le maquillage. On se focus sur ce que je raconte. Peut-être que ça va être compliqué du coup, mais on se focus sur ce que je raconte. Alors, donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué donc le pourquoi. Aujourd'hui, on passe au comment. Alors tout d'abord, pourquoi Imen F? Alors quand vous créez une marque, il faut bien choisir un nom. Alors moi, j'ai choisi le nom Imen F parce que tout simplement Imen, c'est mon prénom et F, c'est la première lettre de mon nom de famille. Et il faut savoir que initialement, je voulais pour ma marque en fait mettre mon prénom et mon nom de famille. Donc les deux, comme Louis Vuitton par exemple. Mais il faut savoir que mon nom de famille ressemble vraiment, on va dire pratiquement pour deux gouttes d'eau, à une marque de luxe déjà existante sur le marché qui est très connue, à une lettre près. Mais en fait la lettre qui est différente ne change pas la prononciation de la marque en question. Donc du coup je me suis dit bon, à cause de ça, je n'ai pas mis mon nom de famille et j'ai juste mis Imen F. Aujourd'hui avec un peu de regret parce que je me dis j'aurais pu finalement, vu qu'il y avait le Imen avant, mais voilà, c'était une marque de luxe qui existe déjà, donc j'ai pas mis mon nom de famille. Mais comme je vous ai dit, en vrai il y avait mon prénom avant, donc est-ce que ça aurait vraiment posé problème? Je ne sais pas. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait quand vous déposez votre nom en fait à l'INPI, on va y revenir un petit peu après, il faut vérifier la disponibilité de ce nom. Voilà tout. Alors, on va commencer tout d'abord par une partie un peu plus kiffante, un peu plus enthousiasmante, voilà, la partie stylisme. Donc moi, il faut savoir que je ne connaissais pratiquement rien au stylisme. Je peux le dire, j'ai vraiment appris sur le tas. Et en vrai, c'est formateur, sauf que j'ai fait quand même quelques erreurs. Et ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus. Ou si vous me le demandez en commentaire, je vous ferai là-dessus. Des erreurs à pas faire, etc. Enfin, des petites mises en garde. En tout cas, pour la partie stylisme, tout d'abord, il y a la partie inspiration. Donc, ça va passer par la création d'un mood board. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas fait de mood board. En fait, le mood board était dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait une tendance néon à cette époque-là. Et je ne saurais même plus vous expliquer comment j'ai eu l'idée de mon ensemble. Parce que j'ai créé un ensemble tailleur qui s'appelle le Golfic. Le nom de ma collection, c'est le Golfic. Donc c'est une collection qui est composée de 3 ensembles tailleur, veste plus pantalon, qui sont assortis et qu'on peut mettre si on veut séparément. Du coup, c'est vraiment venu comme une évidence dans ma tête parce que pour moi, un ensemble... vous voyez quand vous mettez une tenue monochrome ou un ensemble, en fait, tout simplement, je trouve que ça attire l'œil et on a cette homogénéité dans l'allure qui fait qu'on se retourne, qu'on regarde. Moi, personnellement, c'est ce que ça me fait quand quelqu'un est habillé comme ça et je le remarque sur moi quand je suis habillée en général en ensemble. Les gens ont tendance à vous regarder parce que ça peut faire un peu uniforme, etc. Enfin, moi j'aime bien. Donc je suis partie sur ça tout d'abord. Et en fait, pour moi, c'était hyper important de commencer ma première collection avec une pièce, un blazer en fait. Une veste de tailleur, un blazer. Pour moi, c'est une pièce qui peut se porter dans tout plein de looks et en fait qui va venir rehausser le look. J'ai pas fait de mood board à proprement parler, mais j'en avais pris la connaissance quelques temps après et je pense que j'en utiliserai pour mes collections à venir, futures. Je pense vraiment que ça sera important pour moi, surtout si ma marque se développe vraiment et que je serai amenée à créer plus de pièces dans une collection. Ça va être vraiment important, donc moi je vous le dis parce que je ne le savais pas forcément au début, donc je vous le dis. Vous allez notamment rechercher tout ce qui est texture, couleur, matière, etc. Vous allez vraiment réfléchir à tous ces détails. Ensuite on va passer au croquis. Donc moi je ne savais absolument pas dessiner et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fermé la porte. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo pourquoi j'ai lancé ma marque. Je ne savais absolument pas dessiner et depuis que je suis petite, en fait je me suis toujours dit je ne pourrais pas être styliste, je ne pourrais pas réaliser mon rêve parce que je suis totalement nulle en dessin. Je suis tombée donc sur un fameux article comme je disais dans ma vidéo précédente qui m'a fait changer d'avis et je me suis lancée. Donc sachez que même si vous ne savez pas dessiner, je le redis encore,
vous pouvez y arriver. L'essentiel, et en plus aujourd'hui on a, voilà, on peut faire des dessins numériques, etc., que ce soit sur une tablette, sur l'ordinateur, etc. Donc franchement, n'importe qui, je pense, peut lancer sa marque de vêtements aujourd'hui, même s'il ne sait pas dessiner grâce à tous ces outils. Ensuite, donc une fois qu'on a fait le croquis, en fait le croquis, il va falloir l'amener à quelqu'un qui va tout simplement mettre en fait votre idée en réel, en tangible. Donc moi, je voulais absolument produire en France et à Paris. Ma marque devait être absolument une marque qui est éthique et qui est produite en France localement, à contre-courant de la fast fashion. Donc j'ai commencé à chercher des ateliers parisiens pour faire mes vêtements. Et du coup, je me suis tournée vers eux et je leur ai montré mon croquis. Et c'est de là que tout a commencé. Pareil, il y a des petites erreurs que j'ai faites parce que, on va dire que quand j'ai dessiné mon tailleur, je l'ai fait, enfin mon pantalon notamment, je l'ai fait large. Alors qu'au final, c'était pas forcément ce que je voulais, mais c'est pas grave parce que heureusement que par la suite, on a les essayages, la toile, etc. Vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer juste après, qui permet de réajuster votre dessin. Et du coup, même si le croquis, encore une fois, il est pas perfect, il faut mettre un maximum d'informations dedans. Moi, ça a été aussi le truc que j'ai pas fait et que je regrette et que du coup j'ai appris. Mettez la tonne, la blinde, je dirais, d'informations que vous pouvez mettre sur votre croquis, ou à la rigueur vous faites votre croquis principal et après vous en faites un autre avec plein d'annotations. C'est hyper important, vous gagnerez du temps et ça permettra en fait d'aller droit au but. Ensuite, on passe au choix des matières. Donc il faut choisir ses matières. Donc tout dépend ce que vous imaginez pour votre pièce, en fait, pour vos pièces. Le tissu peut être différent dans le sens où le tombé va être influencé par le tissu que vous allez choisir en fait. Si c'est de la laine, le tombé va être différent. Si c'est, je sais pas, du polyester, le tombé sera différent. De la soie, vous savez, c'est plus léger, c'est plus fin, etc. Ensuite, on passe à l'étape numéro 4, donc c'est l'étape du patron. Donc le patron, en fait, c'est la construction technique du vêtement. Donc on va venir mettre les mesures qui ont été rentrées dans Si je vous dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça se passe, hein. J'essaie de me ressouvenir. Mais en gros, il y aura des mesures, on va sortir des pièces qui vont servir à découper le vêtement par la suite, en fait. C'est grâce à ces mesures-là, etc., qu'on va pouvoir faire le vêtement. Donc après l'étape du patron, on passe à la 5e étape et c'est l'étape de la toile. Donc ça, par exemple, je l'ai totalement appris sur le tas. Le patron, je crois que j'avais une vague idée. C'est un premier test, un premier jet de votre vêtement qui est fait en général avec de la toile de coton. Donc c'est une matière en coton assez dure, assez rigide je trouve. Et en fait on va créer votre vêtement avec ça en premier lieu. Et ça va vraiment servir à ajuster les proportions notamment. Donc on va vous le faire essayer. Donc moi on me faisait essayer, c'était moi le mannequin, je sais plus ce qu'on appelle mannequin cabine. Je crois que ça s'appelle un mannequin cabine si je vous dis pas de bêtises. En gros c'est quand on fait des vêtements sur une vraie personne en fait. C'est pas sur un mannequin, c'est en fait le mannequin c'est un être humain. Voilà. Donc moi ça se faisait sur moi et du coup avec la toile on venait ajuster. Donc je me rappelle que la technicienne elle venait, elle mettait des épingles pour ajuster. Si les épaules ça le faisait pas, si c'était trop large, si ça baillait. Donc c'est pour ça que je vous disais, même si le croquis n'est pas au top, il y a heureusement la partie de la toile en fait, on va venir construire quand même votre vêtement donc avec un tissu qui n'est pas le tissu final et on va pouvoir faire plein d'ajustements. Moi il y en avait notamment au niveau du pantalon, au niveau de l'entrejambe c'était trop large, etc. Donc on vient ajuster, on met des épingles, etc. Et ça va servir de base après pour la suite en fait. Une fois que la toile est validée, on va passer au prototype. Donc le prototype c'est enfin la première pièce qui sort avec le vrai tissu final. Et donc grâce à la toile, avec les ajustements qu'on a fait, on peut enfin lancer donc le prototype avec le vrai tissu. Et cette fois-ci voir le vrai tombé, ce que ça rend, etc. avec le tissu qu'on a choisi. Ensuite on fait donc encore une fois des essayages et des ajustements. Parce qu'en fait le tissu de la toile, comme je vous ai dit, il est rigide, c'est pas du tout le tissu que vous avez choisi en fait. Donc comme je vous disais par exemple la toile, là c'est de la toile de coton, c'est un peu rigide, etc. Si vous avez choisi du satin ou de la laine, ça aura pas le même tombé. Donc forcément il faut encore essayer et encore faire des ajustements si nécessaire avec le tissu final parce que du coup c'est pas la même chose. Donc on essaye, on corrige, on réessaye plusieurs fois jusqu'à avoir vraiment the produit comme il était dans votre rêve et ce que vous avez vraiment imaginé, que ce soit vraiment fidèle à votre imagination, à ce que vous avez créé mentalement. Donc c'est là par la suite qu'on va pouvoir découper le tissu final et produire les pièces en fait dans la quantité que vous avez exigée parce que là on est vraiment sûr, on peut plus se louper, on a réessayé plusieurs fois, on a corrigé plusieurs fois, etc. Donc c'est ok. Alors je suis désolée parce que la qualité va être quelque peu différente mais je n'avais plus de place dans ma carte SD, dans ma caméra, donc du coup juste pour vous dire deux petites informations supplémentaires que je n'ai pas pu prendre à la caméra. Quand vous créez votre collection, vous devez faire la gradation. Donc ça également c'est payant et en fait ça vous permet de décliner vos vêtements dans différentes tailles. Par exemple moi je commence de la taille 36 à la taille
42 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça pareil, vous payez pour créer en fait tout simplement votre gradation, vos tailles. Et vous pouvez choisir, vous pouvez décider de choisir une gradation standard ou bien une gradation différente. Et c'est pour ça que chaque marque, on a tendance par exemple à dire que Zara taille petit, H&M, moi je trouve que par exemple H&M ça taille très bien, ou ça taille parfois un peu grand comme Primark. Primark ça taille grand je trouve par rapport aux tailles, H&M ça taille plutôt bien, etc. Donc voilà, la gradation c'est ça, c'est vraiment différentes tailles que vous allez proposer. Autre petite information. Et franchement, la première fois que j'ai vu mon prototype, en fait, le tissu final, j'étais émue. Ah là là, mais je peux pas vous expliquer cette sensation de se dire, waouh, ce truc-là, je l'ai dessiné, je l'ai mis sur papier, alors que de base, je sais pas dessiner, et que je ne sais toujours pas dessiner, c'est juste que, voilà, j'ai cherché en fait des vidéos sur internet, etc., qui m'ont beaucoup aidé pour dessiner, etc. Et faire des silhouettes et tout, des croquis. Mais franchement, quand vous voyez votre vêtement que vous avez imaginé devant vous, il est tangible. Les gens le voient, les gens le touchent, les gens l'ont fabriqué grâce à vous. C'est tellement une fierté. En fait, c'est une immense fierté et franchement, j'étais émue. J'ai pas pleuré. Il m'en faut beaucoup pour pleurer quand même, parce que je suis très sensible. Je pleure devant les films, mais sans ça, j'ai pas pleuré, mais j'étais tellement émue, j'étais en mode... Oh, en fait, c'est fou. Je pense que vous vous rendez pas compte. Ou pour ceux qui l'ont fait, je sais pas, mais vraiment, quand vous créez quelque chose purement dans votre tête et que vous l'avez en tangible, c'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de fou, c'est une grande satisfaction, etc. Et pour moi, c'était déjà un très grand pas. Et je m'étais toujours dit, c'est vrai que je me le dis jusqu'à aujourd'hui, sauf que je ne me laisse pas le choix de l'échec, je ne me laisse pas le choix d'échouer. Et je me dis, bah, même si, imaginons, je n'espère pas, Dieu protège mon projet et fait qu'il aboutisse et qu'il se développe. Mais je me dis en fait, bah, même si imaginons ma marque ne fonctionne pas, bah, je me dis je l'ai fait en fait. J'ai créé un vêtement, je l'ai créé de A à Z, j'ai pu voir ce que ça faisait, ce que ça donnait, etc. Si j'avais des talents de couturière, j'aurais été d'autant plus fière de le créer de moi-même, de coudre ça de moi-même. Mais bon, après voilà, je vais pas m'en demander trop, c'est déjà pas mal. Mais voilà, rien que d'avoir fait le processus, etc., c'est énorme. Et comme je vous ai dit, maintenant je sais à quoi m'attendre et je sais exactement ce qu'il faut faire pour créer une marque et même pour à l'avenir créer d'autres collections, je sais à quoi m'attendre. Ensuite, on va passer donc aux formalités. Alors, donc tout d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure du dépôt du nom, donc sur l'INPI. C'est un site en fait où vous allez déposer votre nom de marque et vous allez l'inscrire parmi plusieurs rubriques. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vaut mieux mettre toutes les rubriques dans lesquelles vous êtes susceptible de créer des choses. Je m'explique. Moi, du coup, j'ai déposé ma marque IMENF. Elle a été acceptée heureusement parce que du coup on a toujours cette petite appréhension en se disant mais ça se trouve il y a quelqu'un qui a créé, qui a mis le même nom, on sait jamais, qui a déposé le même nom, etc. Donc moi, Dieu merci, c'était pas le cas. Et en fait on vous demande de choisir les secteurs d'activité où vous allez être en fait, les secteurs et sous-secteurs, il me semble qu'il y a des sous-secteurs aussi. Et donc moi j'ai mis vêtements, création de vêtements. Je saurais pas vous dire exactement ce que j'ai mis, je me rappelle plus du tout. Mais j'ai mis en mode vêtements prêt à porter. J'ai mis maroquinerie, j'ai mis chaussures et il me semble que j'ai même mis accessoires parce que je me suis dit qu'avec le temps, moi j'aimerais trop faire de la maroquinerie, j'aimerais trop faire des souliers, j'aimerais beaucoup faire pourquoi pas des bijoux, des accessoires, etc., des foulards. Donc je vous conseille vivement d'être exhaustif. Parce que en fait, si vous n'êtes pas exhaustif, il faudra que vous payiez par la suite. Par exemple, vous avez déposé votre marque uniquement dans le prêt-à-porter et que vous voulez vous lancer dans les souliers par la suite et que vous ne l'aviez pas mis, et ben vous allez devoir payer encore de l'argent pour rajouter la catégorie. Il n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences et au moins vous payez une bonne fois pour toutes le dépôt de votre nom avec toutes les catégories. Donc voilà, le dépôt du nom donc n'est pas gratuit. Moi, je sais plus combien j'ai payé. Je me demande si c'était pas 150 ou 200. Je me rappelle plus, si j'arrive à retrouver, je vous le mettrai, si j'arrive à retrouver l'info en général ou en moyenne, je vous remettrai l'info. Alors Spécimen, elle a rédigé des notes exprès pour faire cette vidéo pour ne rien oublier, mais elle a oublié le logo. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon logo et vous le montrer. Alors voici le logo de ma marque IMENF, donc qui dit création de marque, dit création d'un logo. Alors je suis partie sur un F assez franc, je vais dire, un F majuscule, donc les deux lettres sont en majuscule. Donc le F qui est assez classique. Et on a le I majuscule, mais un I majuscule attaché. Et en fait, c'était important pour moi de réaliser ça de cette façon. Parce qu'en fait, rien qu'au logo, on arrive à comprendre un petit peu le mood en fait, de la marque, l'image de marque derrière. Et moi, en fait, quand j'ai créé ma marque, c'était vraiment avec l'intuition de créer toujours des vêtements différents, des pièces qui sont différentes,
qui ont toujours un détail qui font la différence, d'où mon slogan aussi qui était savoir s'habiller, faire la différence. Et en fait, j'aimais beaucoup, encore une fois, ce contraste entre les deux, donc un F plutôt classique majuscule et une majuscule en attaché, donc ça renvoie à ce contraste toujours, comme on peut l'apposer finalement au contraste de mes vestes et de mes pantalons. Donc les couleurs sobres, bordeaux, bleu nuit et marron peuvent être assimilées au F qui est assez droit, assez franc. Et la couleur verte ou la couleur orange peuvent être assimilées au I majuscule qui est cette fois-ci attaché et qui rajoute cette petite différence en fait, qui rajoute ce contraste. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous évoque mon logo, ça me ferait grave plaisir, je suis vraiment curieuse de savoir. Dites-moi ce que ça vous évoque, etc. Et donc, du coup, le F qui rappelle la première lettre de mon nom de famille et le I qui rappelle la première lettre de mon prénom qui est Imen. Donc là, c'est une étiquette carton que je mets sur mes vêtements. Comme vous pouvez voir, elle a bien morflé, mais c'est parce qu'en fait, c'est tout simplement une étiquette que je me laisse sur ma coiffeuse tout le temps et qui me permet, en fait, qui agit un peu comme un tableau de visualisation pour garder, en fait, à l'esprit ma marque tous les jours et de me dire chaque jour que j'ai réalisé un de mes rêves les plus fous et qu'il est tangible finalement, que mon logo, il est posé sur ma coiffeuse et ça fait plaisir. Du coup, voilà, mon logo que j'ai réalisé à la main d'ailleurs et que j'ai ensuite transféré sur internet pour pouvoir le modifier, etc. Pour retracer notamment, parce que comme c'était fait à la main, forcément, c'est pas droit partout. Donc, je l'ai amélioré sur internet. Mais sinon, il a été fait entièrement à la main. J'avais réalisé plusieurs variantes, mais c'est celle-ci qui m'a convaincue et je la voyais même déclinée sous d'autres formes, dans d'autres collections ou même en monogramme un jour. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque et s'il vous plaît, ce que vous en pensez. On a parlé du nom et du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le nom Golfique pour la collection. Alors j'ai longtemps cherché un mot et vous savez quand des fois, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, que ce soit dans les films et dessins animés, quand on a cette idée, quand on a trouvé the truc qu'on cherchait en fait et qu'on l'a trouvé, on est en mode oh, c'est ça et rien d'autre. Et c'est ce qui s'est passé pour le nom de ma collection. J'ai longtemps cherché et mon choix s'est porté sur le nom Golfique. Alors pourquoi ? Mes ensembles en fait ils sont composés donc de deux couleurs, donc d'une couleur sobre, marron, bordeaux ou bien bleu nuit, et d'une couleur vibrante, plus éclatante, comme le vert un peu pomme très acidulé, ou bien le orange. Et en fait le golfique ça vient tout simplement du golfe, et principalement du golfe Persique, où en fait vous avez deux mers qui se rencontrent, donc c'est un phénomène naturel qui existe réellement et que j'ai appris en lisant le Coran. Donc c'est mentionné également dans le Coran, un fait naturel, vraiment réel qu'on peut constater. C'est la mer tout simplement d'eau salée et la mer d'eau douce qui se rencontrent mais qui ne se mélangent jamais, parce qu'en fait il y a comme une barrière invisible entre les deux et les deux mers ne se mélangent pas malgré qu'elles se touchent. Donc ça c'est un phénomène déjà qui est incroyable. Et en fait moi sur mon golfique vous avez la couleur vibrante et la couleur sobre qui se touchent mais qui sans se mélanger en fait tout simplement. Ce sont deux couleurs qui se touchent mais qui ne se mélangent pas, qui ne se diluent pas. Et qu'on peut aussi comparer à la dualité de la femme. On est des femmes, donc on a ce côté très doux, très empathique, mais à côté de ça, très fort, très warrior. Et voilà la symbolique derrière le nom Golfique. La création de ma société, alors ça c'est pareil, j'ai un gros bug, je me rappelle plus sur quel site je l'ai fait. Je me demande si c'est pas sur l'INPI aussi, mais il faut créer une société. Donc ça, pour ça, je vous invite. Alors ça dépend, c'est vraiment propre à chacun, etc. Parce que les formes, les statuts juridiques des sociétés, ça dépend vraiment de comment vous allez former votre société. Moi par exemple j'ai choisi le régime de la micro-entreprise. Je crois que c'est un autre terme aujourd'hui. C'est l'entrepreneur individuel, l'entreprise individuelle. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est la même chose. Moi, je vous recommande ce statut-là au début. Et si vous êtes comme moi, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'entreprise individuelle. Tout simplement, vous ne payez rien tant que vous ne vendez rien. Et donc, je me suis dit, si je me lance dans un statut où je ne peux pas régler les charges parce que tout simplement je n'ai rien vendu, c'est compliqué. Et en fait je me suis dit si la marque progresse et que j'atteins un chiffre d'affaires par la suite, parce qu'en fait le régime de la micro-entreprise jusqu'à un certain seuil, en fait à partir d'un certain seuil vous allez devoir changer de statut juridique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il y a des seuils etc à respecter. Je crois que c'est 10 000 € si je vous dis pas de bêtises, je sais plus trop, mais voilà, faites attention à ça. Vous avez la SARL, société à responsabilité limitée, illimitée, etc. Chacune est différente. En général, les sociétés, c'est quand il y a plusieurs personnes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle l'entreprise individuelle, parce qu'on est solo en général. J'ai dû aller à la poste pour créer en fait un contrat avec la poste pour pouvoir envoyer mes colis. Donc ce qui est bien, c'est que je vous avoue, je suis transparente avec vous, jusqu'à aujourd'hui je n'ai toujours pas eu de vente
donc je n'ai jamais utilisé proprement mon contrat avec la Poste, mais au moins il est fait. Je me suis dit si ça arrive, je suis OP. Donc dès que j'ai récupéré, et ça c'était très très long franchement, si vous voulez vraiment d'autres détails, n'hésitez pas à me dire, mais il y a beaucoup de choses à raconter sur la création de ma collection Golfique en fait, tout simplement. Et en tout cas, j'ai mis énormément de temps à récupérer mes 12 pièces, que j'ai que 12 pièces, j'ai une quantité vraiment très limitée. Et je vous conseille de commencer avec d'ailleurs une quantité limitée, ça tombe bien que je parle de ça, parce que ça sert à rien d'avoir des stocks énormes et on n'est pas sûr de les écouler au début. Donc voilà. Au moins mon contrat il est fait avec la Poste, donc si je veux envoyer, j'envoie. Et ce qui est super bien, c'est qu'en fait tant que vous n'envoyez pas de colis, vous n'êtes absolument pas facturé. Donc ça c'est cool. J'ai une carte pro, du coup vous avez une carte pro, une carte La Poste Business, un truc comme ça, qui vous permet de passer en prioritaire. Donc quand vous allez à la Poste, vous avez un guichet spécial pro, vous avez la carte et ça vous permet d'envoyer vos colis en prioritaire. Vous avez pas mal d'avantages aussi. Donc voilà, je vous conseille de prendre rendez-vous avec la Poste pour ça. Donc je crois qu'ils ont une rubrique business, quelque chose comme ça. Et je vous le dis aussi, au cas où si ça intéresse certaines personnes, peu importe votre stade d'avancement par rapport au lancement de votre marque, ils ont pas mal de solutions business chez la Poste, donc notamment des solutions SEO que je me tâte à faire, mais je me laisse encore le temps. Je développe plus ma marque sur les réseaux sociaux pour l'instant parce que ça a un coût et ça vous permet en fait d'être mieux référencé sur internet. Donc ils proposent aussi ce genre de solution là. Je trouvais ça sympa. Donc ça pareil, je l'ai découvert au cours de mes rendez-vous en fait avec la Poste. Ensuite, création d'un site internet. Donc moi personnellement, je distribue ma marque sur Shopify exclusivement. Donc j'ai créé un site internet sur Shopify. Franchement, je suis pas du tout une informaticienne de haut niveau, je me débrouille mais c'est tout et j'ai créé mon site toute seule de A à Z. Mon conseil, c'est vraiment de s'informer de tout, notamment des mentions légales parce que vous devez inscrire les mentions légales qui comportent pas mal d'informations importantes et ça d'un point de vue légal, c'est important de faire signaler certaines informations. Donc faites attention à ça. Après aujourd'hui avec ChatGPT, franchement, ça peut être fait vraiment très simplement, etc. Franchement, moi j'avais pas... Il me semble pas que j'avais ChatGPT quand j'ai lancé ma marque, hein, je connaissais pas, il me semble. Ben non, parce que j'ai rédigé la plupart des choses à la main, enfin à la main, de ma tête on va dire, et il y avait certaines choses où genre j'avais un modèle, sur internet on pouvait trouver des modèles et du coup je remplissais au fur et à mesure avec les informations qu'il fallait, comme je crois pour mes mentions légales justement. Mais voilà, donc faire attention à ça. Et Shopify, il faut savoir que je paye 36 € par mois pour l'hébergement de mon site. En fait Shopify c'est un hébergeur, vous en avez plusieurs, donc voilà. Une adresse mail, alors c'est important d'avoir une adresse mail professionnelle. Ne créez pas une adresse par exemple, je sais pas, imenef@gmail.com, j'en ai une, Gmail, mais ça fait plus professionnel d'avoir, même pour vos clients ou pour autres en fait, je sais pas, ça peut être distributeur ou autre, avoir une vraie adresse professionnelle, c'est hyper important, en fait ça vous rend plus crédible. Donc une adresse pro, ça va être généralement contact le nom de votre marque.com. Donc moi c'est contact@imenef.com et pour cette adresse mail là, et pas que, parce qu'il faut savoir que quand vous créez le site internet, c'est pour ça que je parle de ça aussi, c'est un tremplin, il vous faut absolument alors comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. En fait, vous savez, l'URL en fait de votre site, il faut la créer aussi, il faut qu'elle existe. Moi, du coup, je passe par Yonos. Je sais pas si vous connaissez, il y a souvent la pub en général sur YouTube. Enfin, après, je pense que c'était assimilé par rapport à mes recherches à l'époque. Vu que je créais ma marque, j'avais cette pub-là, voilà. C'était ciblé. Mais Yonos, en fait, ça vous permet d'avoir une adresse URL du coup pour votre site internet. Donc moi, c'est www.imenef.com. Et d'avoir du coup mon adresse perso, professionnelle pour qu'on puisse vous contacter. Donc voilà, donc pour ça je paie, alors je crois que la première année vous payez 1 €, quelque chose comme ça, et après c'est vraiment pas très cher. J'ai payé, là je paye actuellement, je crois que si je vous dis pas de bêtises c'est 13 ou 18 €, quelque chose comme ça, annuellement. Donc c'est même pas tous les mois, c'est annuellement. Donc vous en avez pour vraiment pas très cher, un peu plus d'1 € par mois si mes calculs sont bons, parce qu'il y a 12 mois, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, donc moi pour le coup c'est le site Yonos qui gère ça. Ensuite, alors je me suis aussi questionnée quand j'allais envoyer mes colis, etc. Vaut mieux pas, je vous défends, de les envoyer de votre adresse postale personnelle, n'est-ce pas? De votre adresse où vous habitez, de votre domicile, on va éviter. Donc j'ai dû créer, en fait, donc pareil, ça j'ai dû, pareil, me renseigner. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à créer ma marque, donc c'est pour ça que je vous facilite un petit peu en vous donnant les informations que moi j'ai découvert avec vraiment du temps, des mois, des heures de recherche. J'ai choisi un site qui s'appelle Se Domicilier, puisqu'en fait j'avais vu qu'il y avait le choix en fait d'avoir une adresse pour laquelle on paye chaque mois, on paye mensuellement, mais ça va être une adresse professionnelle. Et cette adresse là en fait, c'est un espèce de... c'est une adresse en fait si vous voulez. C'est une adresse
Et plusieurs personnes peuvent la choisir et vous allez recevoir là-bas que ce soit des colis ou que ce soit du courrier. Donc voilà, donc moi ma marque officiellement, et d'ailleurs quand je l'ai déposée, il fallait que je lui donne une adresse, que je la domicile quelque part. Et du coup mon adresse, je la paye mensuellement pour avoir pu déposer ma marque et mettre ça. Et pareil, j'attendais d'ouvrir officiellement mon compte Shopify. Enfin avant de l'ouvrir, il me fallait absolument l'adresse de ma marque, en fait de ma société, pour tout simplement pouvoir envoyer les colis, et que quand j'imprime les étiquettes, qu'on ait l'adresse qui s'affiche. Enfin, il fallait que les clients quand même aient une adresse où renvoyer le colis, etc., etc. Sachant qu'on peut renvoyer le colis directement à la poste si je vous dis pas de bêtises, donc ça c'est cool, mais il fallait quand même une adresse pour ma société, et c'est donc je l'ai choisi sur ce domicilié. Vous avez le choix entre plusieurs adresses d'ailleurs, donc moi c'est sur les Champs-Élysées. Je me suis dit si je peux choisir, je vais choisir quelque chose d'assez quand même prestigieux, en accord avec l'image de ma marque, et donc du coup moi c'est sur les Champs-Élysées que je l'ai choisi. Et je paye mensuellement, donc ça a augmenté. Avant je crois que je payais 23 €, maintenant c'est 28 sur le site Ce Domicilié. Tous les courriers que vous allez recevoir, eux ils vont vous les scanner et vous les envoyer. Par contre faites attention, vous avez un délai pour enregistrer, télécharger en fait directement sur votre ordinateur ou autre les courriers, parce qu'après eux ils les suppriment, en fait il les désintègre totalement après un laps de temps. Donc voilà, faites attention à ça. Ensuite, une autre formalité quand on fait des vêtements, c'est l'étiquette intérieure. Donc vous voyez, quand on achète des vêtements, en général, on a des petites étiquettes à l'intérieur du vêtement où vous allez tout simplement retrouver les préconisations d'entretien pour le vêtement, la composition du tissu du vêtement, etc., etc., ces petites informations là. Donc cette étiquette là elle est obligatoire d'un point de vue légal, donc n'oubliez pas de la faire. Moi je ne me rappelle plus trop sur quel site je l'ai fait. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai pareil dans la barre d'infos, mais vous avez plein de sites qui le font. Bon, juste pour vous montrer portée en vidéo YouTube, donc là j'ai pas forcément peut-être le top adéquat, et encore est-ce que c'est vraiment choquant, je ne sais pas, mais du coup ça c'est une de mes vestes que j'ai créée. Donc comme vous voyez, la couleur sobre, donc là c'est le bordeaux en l'occurrence, et ce vert là, j'ai énormément galéré à trouver ce vert, et quand je l'ai trouvé j'étais en mode c'est lui que j'ai imaginé dans ma tête depuis tout ce temps. Donc voilà, donc ça c'est la veste. Si vous voulez voir donc les autres produits, n'hésitez pas à regarder mon site internet et mes réseaux sociaux, vous allez voir notamment le pantalon. Et en fait ce que je voulais c'est créer une veste qui soit tout simplement cintrée, assez cintrée. Je voulais pas que ça soit trop oversize, mais longue et qui cache les fesses. Moi vous allez voir qu'en général dans mes tenues, je cache mes fesses, je dissimule mes fesses en fait. Et voilà, je tenais à ce que mon blazer ce soit le cas. C'est une veste qui est à double boutonnage, et quand on la ferme ça donne ça. Donc c'est une très 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 belle coupe. La meuf qui se jette des fleurs, mais parce que vraiment c'est ce que je voulais en fait. Donc forcément si c'est moi qui l'ai inventé, c'est que ça me plaît. Voilà la bête, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est assez original, faut aimer, mais je trouve que ça ressort du coup. Si vous avez vu ma précédente vidéo du pourquoi j'ai lancé ma marque, vous allez comprendre en fait que je fais des vêtements qui captivent les regards, et je veux vraiment qu'on se dise cette personne elle porte du IMNF, donc forcément son mental va avec. En fait on devine qui elle est finalement, on devine comment elle pense, comment elle raisonne, etc. Donc c'est vraiment un mode de vie en fait, c'est plus qu'une marque de vêtements, c'est un mode de vie, c'est un lifestyle. Donc voilà, je vous ai fait un petit essayage pour vous montrer. Et donc là je vous montre mon pantalon. Donc c'est une coupe comme ça, il est bien, en fait il pousse bien au niveau des hanches, etc. Et il est un peu plus large en bas. Pareil, je l'ai beaucoup retravaillé pour avoir the pièce, c'était compliqué. Et voilà, mon côté un peu phare, le détail un peu phare en fait du pantalon, c'est ces petits empiècements et les plis en fait que vous allez avoir ici. Donc je vais vous montrer mon étiquette intérieure, elle est comme ceci. Donc avec mon logo et le nom de ma marque. Et ça c'est l'étiquette carton que j'ai mis par dessus, donc avec un code QR qui permet de se retrouver sur le site internet, et il y a précisé Made in Paris, IMNF, je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout dit normalement sur les formalités et sur le stylisme. Si vous avez d'autres interrogations ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là on a parlé un petit peu plus de la catégorie moins drôle, plus voilà formelle, etc. Mais c'est une partie qui est totalement importante pour la création de votre marque. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la force justement dans cette aventure, dans le développement de ma marque, en me suivant particulièrement sur mes réseaux professionnels Maison IMNF, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok. Je vous dis un grand merci pour les abonnés à chaque fois, merci de me suivre, merci de me regarder. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter, ça c'est pour les nouveaux et les anciens. Et voilà, merci pour votre attention, j'espère que vous passez toujours un bon moment avec moi. Et si vous avez un projet, un rêve ou n'importe quoi de plus fou que votre cerveau, votre imaginaire a pu inventer, faites-le et donnez-vous les moyens de le faire, ne vous donnez pas d'excuses.
et chaque premier pas que vous allez faire, ça va être un pas en plus vers l'objectif voulu. Voilà, je vous fais de gros bisous, croyez en vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mouah. Mouah.